À découvrir ce mois-ci, l'exposition En piste à la Beauvry qui inaugure la rentrée culturelle, la grande exposition Trésors cachés de l'Institut archéologique liégeois au Grand Cursus, ainsi que les 3 expositions anniversaires célébrant les 250 ans de l'Académie des Beaux-Arts de Liège. Et enfin, les derniers jours de l'exposition de la Gazette du Rock aux fonds patrimoniaux. Autre rendez-vous de la rentrée, l'hommage rendu à la Beauvry à l'artiste Guillaume Corneille et les Journées du patrimoine consacrées à la gastronomie. On se retrouve aussi pour nos rencontres mensuelles avec la visite thématique et bien sûr, le ciné-musée. Bonjour à tous, comme chaque année, le mois de septembre sonne la rentrée culturelle marquée par l'exposition En piste. Pour sa 11e édition du 29 août au 7 septembre, l'opération célèbre encore et toujours la diversité des arts plastiques à Liège. Offrant une carte blanche aux galeries et centres d'art de la région, l'exposition présente le travail de nombreux artistes témoignant de la vivacité de la création contemporaine. Avec cette rentrée, les musées célèbrent plusieurs anniversaires. Tout d'abord, au Grand Cursus, le musée accueille du 26 septembre au 11 janvier l'exposition Trésors cachés de l'IAL qui fête le 175e anniversaire de l'Institut archéologique liégeois. Plus de 260 pièces habituellement conservées en réserve sont présentées, offrant un panorama riche et varié des collections archéologiques, artistiques et historiques de l'Institut. Une occasion unique de découvrir le patrimoine scientifique et artistique constitué depuis la création de l'IAL. En 2025, l'Académie royale des beaux-arts de Liège fête quant à elle ses 250 ans d'existence. Fondée en 1775 par le prince-évêque François-Charles de Velbruck, elle a formé de nombreuses générations d'artistes. 3 expositions célèbrent cet anniversaire. La première, en septembre, est consacrée à l'atelier de dessin à la Galerie Noire de la Beauvry, rassemblant une sélection de dessins rares d'élèves et de professeurs de l'Académie du 19e au 21e siècle. Le samedi 6 septembre, ne manquez pas le finissage de l'exposition consacrée aux 14 ans de la Gazette du Rock. Cette journée sera l'occasion de découvrir la bière brassée cet été dans l'expo et de participer à l'atelier fanzine animé par la Maison du Rock au Grand Cursus. Les 13 et 14 septembre se tiendront les traditionnelles Journées du patrimoine qui, pour cette 37e édition, auront pour thème le patrimoine gourmand. Au Grand Cursus, le samedi à 11h et à 14h, partez en famille à la découverte de la table de nos ancêtres et des pratiques alimentaires depuis la préhistoire jusqu'à l'art nouveau. Toujours au Grand Cursus, le dimanche à 11h, la conservatrice du département du Var, Isabelle Verhoeven, et l'historien de l'alimentation Pierre Leclerc proposeront une conférence dégustation verres et boissons de 1900 aux années 50. À la Beauvry, venez découvrir l'accrochage exceptionnel d'œuvres illustrant la gastronomie à travers les siècles, telles que des natures mortes, des scènes de genre et des vaisselles. Cette mini-exposition est accessible le samedi et le dimanche des Journées du patrimoine. À cette occasion, le musée du Luminaire et le musée Grétry seront également accessibles gratuitement. Le 21 septembre à 11h, retrouvez Isabelle Verhoeven dans le cadre de son cycle Le City Trip Verrier. Cette fois, c'est en France que vous ferez escale. Divers filets de Nevers, en passant par les créations de Lalique, Gallet ou encore Le Gras, partez à la découverte de l'art verrier français. À la Beauvry, à 14h, la visite thématique nous fera voir 50 nuances de bleu en explorant l'histoire et la signification de cette couleur depuis sa rareté au Moyen-Âge jusqu'à sa popularité d'aujourd'hui. Un téléphone. Enfin, le ciné-musée du 17 septembre sera consacré à la projection du film de Jan Hut, Thanks God for the Gift, portrait d'un curateur et d'une époque. On y découvre le parcours du curateur anversois, figure controversée et emblématique de l'art contemporain, à travers un documentaire qui explore son influence et son époque. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news des musées.